Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du 20h30. Hajj 2018, 3 millions de pèlerins à l'entrée de la ville sainte. Premier jour de rituel du 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite, les pèlerins camerounais sont en ouverture du 20h30. Présidentielle 2019, Elections Cameroun veut remporter le suffrage de l'organisation. Descente et concertation se multiplient pour les derniers réglages. Le point en page politique de cette édition. Et puis en sport, football, préparatif de la CAN 2019, le score des infrastructures en faveur du Cameroun. À 10 mois du rendez-vous continental, plus de 70% des travaux déjà réalisés. Évaluation à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Et bienvenue au journal. Des nouvelles du Hajj 2018 en ouverture. Sachez que le pèlerinage a débuté ce dimanche en Arabie Saoudite. 2600 Camerounais y prennent part parmi les 3 millions de fidèles mobilisés à Mina. À un regard seulement de la Mecque pour accomplir le premier rite obligatoire. Retrouvons tout de suite à Mina notre envoyé spécial, Ousmane Sanda. La nuit dernière a été sans sommeil pour les près de 2600 pèlerins camerounais qui séjournaient en terre sainte de l'islam. La raison est qu'ils devraient rejoindre la vallée de Mina au plus tard ce dimanche pour commencer le rite obligatoire du Hajj. Les pèlerins camerounais retrouvent ainsi à Mina d'autres pèlerins musulmans venus du monde entier avec pour objectif l'adoration d'Allah Tout-Puissant. J'entame ce pèlerinage avec l'étape de Mina, donc l'étape qui constitue le Hajj. Donc je l'entame avec beaucoup de sérénité. Je savais qu'il fallait beaucoup de ressources morales, tout ça. Mais Inch'Allah, par la grâce de Dieu, ça ira très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le pèlerinage, il est quitté de Makka, il est venu à Mina, il a séjourné une journée. Donc dans la sunna des prophètes, on doit avoir séjourné une journée, dans le 8e jour de Zulhijjah. On doit passer une journée ici avant d'aller le 9e jour à Arafat. Voici donc Mina, à quelques encablures de la Mecque, qui est le point de départ de ces journées pleines. On l'a dit, 3 millions de Hajj vont passer ici des journées intenses de dévotion. La particularité visuelle du pèlerinage, c'est que tous les hommes sont vêtus simplement de 2 toiles de tissu blanc. Les femmes, en tenant compte de leurs contraintes, sont habillées de façon plus classique. Dans cette vallée de Mina, c'est l'islam dans toute sa plénitude qui s'exprime. Et sur place au pays, la fête de la Tabaski 2018 se prépare. Le parfum de l'Aïd el-Kébir embaume déjà les rues de Douala, la capitale économique. À 3 jours de la célébration, l'heure est au dernier préparatif dans les familles. L'on note néanmoins une faible affluence dans les différents marchés de moutons de la capitale économique. Faisons le point avec Maïra Mouabas de CRTV Littoral. Des moutons qui cherchent preneurs. À quelques jours de l'Aïd el-Kébir, le marché du mouton a pris ses quartiers. C'est un peu moins cher quand même. Il y a tout. Par rapport, il y a 160 000, 140 000, 150. À cela s'ajoutent les tracasseries de la route. Tracasseries, tu es là-bas à Moroa ou bien à Garoua. Avant que tu arrives là, vraiment on souffre trop. Chez la famille Amadou, la fête du sacrifice sera au rendez-vous ce mardi. Le chef de famille a déjà anticipé sur le calendrier. Prières, immolations et festivités seront donc au menu de la journée du 21 août 2018 chez les fidèles d'Allah. Le Sud prépare également sa Tabaski, mais les fidèles musulmans prennent du temps, comme à Douala. Les ateliers de couture et les très courus marchés de moutons ne sont pas envahis de monde à 2 jours de la fête du sacrifice. C'est le constat fait par Franck Kevina de CRTV Sud. Au quartier en Mandu, majoritairement peuplé de musulmans, la Tabaski est présente dans tous les esprits. La préparation spirituelle se fait à travers jeûne, méditation et respect des préceptes du Saint-Coran. Les préparatifs spécifiques concernant chacun qui va faire le sacrifice, c'est qu'il jeûne, il ne se rase pas pendant les 10 derniers jours, il ne se coupe pas les ongles, il n'a pas de relations sexuelles. Dans les ateliers de couture, les commandes ont augmenté. Hommes, femmes et enfants entendent être sur le 31. Il y a les gandoura, les ensembles hommes comme jumpa, donc pantalon, petit haut jumpa. Pour les femmes, il y a les robes grandes Dakar, les jupes. À Ibolova, l'absence d'un marché de moutons pénalise les fidèles musulmans contraints de faire le déplacement de Yaoundé.
Et comme ils en ont l'habitude, les fidèles musulmans des Bolova vont convier à table amis, voisins et collègues d'autres obédiences religieuses, un esprit de partage pour magnifier le vivre ensemble et l'unité nationale. Et dans le reste de l'actualité, l'offensive de la première dame du Cameroun dans la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida à l'ouest du pays, Chantal Biya dote le département d'Undé d'un centre multimédia dédié à la croisade. L'infrastructure a été inaugurée ce week-end à Banganté par le préfet du département, Oumar Ouaman Wabi. Les détails dans ce reportage de Laurent Chissoubé, CRTV Ouest. Il se dresse fièrement au cœur de la ville de Banganté, le centre multimédia vidéoconférence Chantal Biya, un des volets du programme Vaccin Social pour lutter contre le VIH-Sida, positionne l'Undé comme l'épicentre de la technologie et des sciences à l'ouest. Les populations sont satisfaites, nous sommes contents. Je crois que nous ne pouvons qu'exprimer à nouveau notre profonde gratitude à Mme Chantal Biya pour ce qu'elle vient de faire pour l'Undé. Le joyau architectural inauguré en grande pompe abrite 2 salles de conférence, une salle d'informatique ultramoderne et une autre réservée au recyclage des hommes des médias. Pour que nous ne soyons plus inondés de fake news, que les journalistes viennent apprendre et puiser à la source l'information vraie qu'il faut donner à la population. Au cours de sa prise de parole devant un parterre de membres du gouvernement, Tachimba Rose, représentante personnelle de la première dame, a appelé les membres du comité de gestion installé séance tenante à un usage responsable de ce centre. C'est un énième cadeau de notre maman. Je suis une femme très heureuse parce que nos enfants auront une avance sur les autres. Pour exprimer leur reconnaissance à l'endroit de Chantal Biya, les filles et fils d'Undé ont promis un vote massif en faveur du candidat du RDPC à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Allons sur la route pour observer comment se passe la prévention routière en cette veille de rentrée scolaire. Sur l'axe Yaoundé-Douala, par exemple, le plus meurtrier du réseau routier national, la gendarmerie a effectué une descente musclée ce week-end pour sanctionner les entraves au code de la route. Le récit des faits avec Pierre Evimbe. La gendarmerie nationale mise sur sa capacité d'anticipation pour mettre au quotidien en insécurité les usagers indélicats. Radars embusqués, usage des pelotons routiers motorisés, barrières mobiles pour surprendre les petits malins qui auraient déjà leur position sur GPS en tête. Et les amendes. Cet usager, frappé pour excès de vitesse, a tenté de prendre la fuite sur cet axe Yaoundé-Douala, mais il avait eu tort, comme beaucoup d'autres, de sous-estimer les capacités de mobilisation des Pandores. Une fuite qui lui vaudra une amende sérieuse. S'il n'a pas les moyens, parce que les 2 infractions devaient le coûter 50 000 francs. 25 000 francs pour le non-respect de la limitation de vitesse et le délit de fuite, 25 000. Dans le cadre de l'opération contrôle, surveillance, répression, la gendarmerie nationale n'est pas sur les axes pour se faire les poches, mais pour mettre les délinquants routiers dans un stress permanent. En attendant, soyez sages, en gardant votre argent pour les rentrées scolaires et non pour les infractions en colère. Abondante actualité en rapport avec la présidentielle 2018 et nous venons là à l'actualité politique. Le président du Conseil électoral rassure, il y aura bel et bien élection le 7 octobre prochain dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et No Abraham Segbe était ce week-end à Bamenda où il s'est entretenu avec tous les acteurs du processus électoral des 2 régions. La correspondance de Adrien Takoufo de CRTV Bamenda. Il y aura élection présidentielle dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. C'est l'une des déclarations du président d'Elections Cameroun au cours de cette réunion de travail à Bamenda. Tous les acteurs du processus électoral du nord-ouest se sont engagés à faire du scrutin du 7 octobre prochain une réussite. L'assistance a été très importante et l'engagement est ferme. Et je crois qu'au vu de tout ça, nous sommes positifs. Nous restons très positifs et nous sommes convaincus qu'il y aura les élections dans le nord-ouest. D'ailleurs, aucun arrondissement ne sera épargné. Avec le climat de crise qui pèse sur le nord-ouest, de nouvelles stratégies de distribution des cartes d'électeurs ont été proposées et adoptées afin d'écouler rapidement les 49 279 cartes de vote encore dans les bureaux d'Elecam.
Mais déjà, grâce aux efforts des officiels de l'ECAM de la région, 566 511 cartes de vote ont déjà été distribuées. De même, les centres de vote seront élargis afin de permettre aux déplacés internes de voter aussi dans leur localité de refuge. J'ai demandé aux acteurs du processus d'identifier les endroits où les déplacés sont pour permettre à ce que Élections Cameroun puisse amener les urnes dans ces endroits-là. Selon les chiffres rendus publics au cours de cette assise, le Nord-Ouest compte à ce jour 597 638 potentiels électeurs. Ils auront la possibilité d'aller voter dans 2337 bureaux de vote répartis dans les 7 départements du Nord-Ouest. L'organisation de la prochaine élection présidentielle, également évaluée dans la région du Centre. Un membre du Conseil d'Elections Cameroun était sur le terrain et nous faisons le point avec Achille Zam de CRTV Centre. L'état de distribution des cartes d'électeurs dans la Meufouakon est rassurant. Seulement 918 cartes attendent encore leurs propriétaires. Les responsables des 4 antennes communales de ces départements déploient davantage les stratégies de distribution. Les urnes des 195 bureaux de vote sont déjà disponibles. Les isoloirs restent à compléter. Les membres des commissions locales de vote sont identifiés. Pour le cas de quelques bureaux de vote délocalisés, pour des raisons d'accessibilité et de sécurité, Madame la vice-présidente du conseil électoral est descendue sur le terrain s'assurer. En ce qui concerne les bureaux de vote, d'être dans les normes, c'est-à-dire des bureaux de vote accessibles au public, où toutes les personnes, même celles vivant avec un handicap, peuvent vraiment se sentir à l'aise. Il s'agit aussi, compte tenu des distances, de rapprocher les bureaux de vote le plus des populations. Pour un bon déroulement de ce processus électoral, Apolline Marie Amougabena a exhorcé le personnel de l'ECAM à s'approprier le code électoral pour assurer la neutralité de l'organe en charge de l'organisation des élections et confirmer la légalité des opérations. Et vous l'aurez rectifié par les écritures, c'était un reportage de Richard Atangna Obama de CRTV Centre. Les populations de Zoétélé dans le sud sont en joie. Les travaux sont lancés pour refaire 150 km de pistes rurales de cet arrondissement. Du coup, un meeting de remerciement a mobilisé les bénéficiaires hier à Zoétélé autour de Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local, élite de la localité. Eugène Bey, reportage. Zoétélé affiche aujourd'hui le visage d'une ville en plein chantier de réhabilitation de ses axes routiers. La promesse faite par le chef de l'État prend ainsi corps. 150 km de pistes rurales seront réhabilitées et aménagées durant des travaux 5 mois. Nous sommes contents. Ce projet a une importance que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est la route qui sort les populations des zones rurales de la pauvreté. Les populations bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du président de la République. C'est un sentiment de joie que de recevoir autant d'engins pour désenclaver notre arrondissement. À 2 km de Zoétélé, on faisait parfois une journée avec le don que son Excellence Paul Biya vient de nous faire. Ça ne sera qu'un triste souvenir. Responsables locaux du RDPC et élite ont reconnu en Paul Biya l'homme qui tient toujours ses promesses. Leur message, le retour d'ascenseur. Le président de la République nous répond au-delà de nos attentes. Sachons le lui rendre en nous rendant aux urnes tous et en votant comme un seul homme pour lui lors de l'élection présidentielle qui aura lieu le 7 octobre de cette année. Le rêve de Zoétélé de voir sa voirie réhabilitée est désormais réalité. Une joie qu'on a exprimée en esquissant quelques pas de danse. Le Mbam Einoubou met la main dans la poche pour financer la campagne électorale du RDPC en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Les militants ont mobilisé 26 millions de francs CFA ce week-end au cours d'un meeting présidé à Bafia par James Onobiono, chef de la délégation permanente du comité central du RDPC dans le département. Les précisions de Philippe Roger Sama. Au rythme des symphonies patrimoniales du terroir, une constellation de cadres du RDPC parmi les plus distingués que compte le Mbam Einoubou investit la maison du parti de Bafia. À leur suite, comme dans une partition bien orchestrée,
Les délégations des 27 sections RDPC, OF et OJRDPC de ce département. En accord parfait, tous chantent le credo de la continuité avec Paul Biya, l'homme de la dynamique constructive, apôtre de la paix et fervent défenseur de l'unité du Cameroun, chèrement acquise. Le président Paul Biya est l'homme de la situation. C'est la seule personne aujourd'hui, compte tenu de son expérience, de sa sagesse, qui peut de nouveau conduire le Cameroun dans des eaux calmes et nous faire sortir de cet environnement assez difficile que nous traversons. Nous sommes engagés derrière lui pour un vote à 100% pour toute cette politique qu'il mène avec succès, au grand bonheur de tous les Camerounais. Pour James Onobieno et compagnie, Lombam et Noubou demeurent un bastion imprenable du RDPC et cela va encore se démontrer le 7 octobre prochain. Séance tenante, pour le succès de la campagne électorale de leur champion, 26 368 000 francs CFA sont collectés. Cette mobilisation des fonds se poursuit sur le terrain. Les militants ont aussi été sensibilisés pour le retrait des cartes d'électeurs afin qu'aucune voix ne manque à l'appel le jour du scrutin. Allons en Balmayo, dans le Nyong-Esso, région du centre. Les 6 sections RDPC du département se sont retrouvées pour préparer la campagne électorale. 50 millions de francs CFA collectés à l'issue d'un meeting présidé par Grégoire Rona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC et natif de la localité. Augustin Bidjoka. Le département du Nyong-Esso n'a jamais manqué un rendez-vous pour voter la liste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Cet après-midi encore, c'est la mention exceptionnelle que tous les acteurs s'accordent à donner au candidat Paul Biya au soir du 7 octobre prochain. Responsable de base des 6 sections, élus du peuple, autorités traditionnelles de ce département se sont passé le mot pour cette victoire exceptionnelle. En plus de l'engagement à travers les porte-paroles, ils ont porté la cagnotte à 50 millions de francs pour atteindre cet objectif. Le secrétaire général adjoint du comité central a remobilisé toutes les troupes pour quadriller tout le Nyong-Esso pendant la campagne électorale si s'annonce. Nous essayons d'avancer vers une campagne de très grande proximité parce que nous voulons faire gagner notre candidat président Biya pour avoir un résultat apaisé, car nous devons gagner pour la paix et pour le développement du Cameroun. Les responsables ont 5 jours pour faire parvenir leurs propositions pour l'élaboration d'un calendrier qui sera une occasion pour les membres de la commission de mener à bien cette opération de charme. Toujours en présidentielle 2018, dans la présidentielle 2018, le leader de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès en campagne pour le RDPC, Amadou Moustapha, a demandé à ses militants de l'arrondissement d'Assamba, dans la Mofouafamba, de voter pour Paul Biya le 7 octobre prochain. C'était au cours de la finale de la Super Coupe de football ANDP à Olangina ce samedi. Étienne Pascal Azegue, reportage. L'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, parti allié au pouvoir, investit le terrain pour le candidat du RDPC. Pour sa première sortie dans la Mofouafamba, Amadou Moustapha, le président national de l'ANDP, était porteur d'un message important pour ses militants et militantes d'Olangina, chef-lieu de l'arrondissement d'Assamba. Le parti ANDP est solidement implanté dans cet arrondissement. Et c'est depuis au moins 5 ans. Je suis donc venu donner un coup de pouce à la présidence de la section. Notre champion, notre candidat, c'est le président Biya. Nous sommes venus donc porter un message particulier aux populations de ce département qu'il faut voter le 7 octobre le président Paul Biya. Le prétexte de la descente du numéro 1 de la NDP à Olangina est le sport roi au Cameroun. La Super Coupe ANDP de football a mobilisé au stade Saint-Gaston d'Olangina toutes les forces vives de cet arrondissement de la Mefou et Afamba. La finale, monsieur, a été remportée par Essingan, ici en rouge, 1-0 face à Tottenham FC d'Olangina.
Des nouvelles de la rentrée scolaire dans ce journal et notamment dans le nord-ouest à Bamenda. Sachez que les élèves de Bamenda n'ont pas d'inquiétude à se faire. Le ministre délégué en charge du Commonwealth, Félix Mbagnou, était à Bamenda ce week-end pour offrir du matériel scolaire dans cette localité. Prenons tout de suite des nouvelles de cette cérémonie de remise de dons avec Augustin Guizana de CRTV Nord-Ouest. Une bataille pour l'éducation à Old Town Bamenda à quelques semaines de la rentrée scolaire. Des centaines d'enfants se bousculent pour recevoir du matériel didactique de main d'un natif du coin. Les bénéficiaires reprennent en cœur l'importance de leur scolarisation. I feel happy because the minister is very good to us and he take care of those who are poor. À la manette, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge de la coopération avec le Commonwealth. C'est grâce à l'éducation que l'enfant d'un pauvre peut compétir pour les mêmes emplois avec l'enfant d'un riche. Et c'est ce que je demande donc à tous les parents de tout faire pour que leurs enfants rentrent à l'école. Et de demander à tous les frères, à tous les Camerounais, de donner aux enfants, au lieu de donner des couteaux pour qu'ils se battent, pour leur donner un bic. Cela se dit devant des parents, des autorités administratives au rang desquelles le préfet de la Maize Pierre Aîné Songa, les autorités traditionnelles, quelques hommes politiques sans distinction de leur chapelle. Le natif du coin a également pensé au sport, facteur de rassemblement du peuple. Félix Mbagnou dira que les trophées remis aux vainqueurs du tournoi de tennis de table et du football sont un appel à la promotion de la paix sur l'ensemble de la région du Nord-Ouest. Tout à fait autre chose à présent, le département d'Unkam a désormais sa voix. La radio communautaire réglée sur la fréquence 88.fm. Elle a été mise en service ce vendredi à Yabassi par son promoteur, le professeur Mwele Kombi, ministre des Arts et de la Culture, élite de ce département. Cyril Edimo, de CRTV Littoral. Mon village à la radio, mon village, chacune à ma voiture à Yabassi chaque jour. Ce n'est pas un rêve, mais une réalité. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient une fois encore de manifester sa généreuse sollicitude à l'endroit des populations d'Unkam. Nous ne nous attendions pas à avoir un si pareil investissement. Nous en sommes très heureux et ceci contribuera à ce que les Nkamois, quelle que soit leur origine, et les Nkamois et les Camerounais en général vont s'exprimer à travers cette radio. Et pour implémenter cette action hors du commun, un digne fils du département d'Unkam, le professeur Narcisse Mwele Kombi. Cette radio communautaire qui est la première dans le département d'Unkam, la première du département d'Unkam, et qui concerne les 4 arrondissements qui, mis ensemble, sont un concentré du Cameroun tout entier en matière de diversité culturelle, en matière de multiculturalisme. Et pour mieux recevoir le signal d'Unkam FM, des postes récepteurs numériques ont été remis aux populations. De quoi capter les ondes émises par le pylône de 22 mètres d'une capacité de 2000 volts, pouvant parcourir jusqu'à 500 km. Présidentielle du 7 octobre prochain, sachez que le Mungo est en ordre de bataille. Les militants du RDPC de ce département viennent de mobiliser la somme de 48 millions de francs CFA pour soutenir la campagne du RDPC. Nous en parlons dans ce reportage de Joseph Itoté de CRTV Littoral. Plus de 48 millions de francs CFA, dont 10 en promesses. Le tout représentant les contributions financières des militants de base, des cadres et même des sympathisants du RDPC dans le Mungo. En fait, moi, je donnais un 5 000 francs qui n'est pas négligeable. La candidature du président Paul Biya est une candidature portée par la base. Vous avez vu, ce n'est pas les sommes qui importent, c'est la qualité des gens et la manière de donner. Pour le président de la section RDPC Mungo Nord 1, El Djoumarou, les reflets du développement perceptibles au Cameroun sous l'impulsion du président Paul Biya seront un atout majeur de campagne. Nous sommes en train de nous donner des moyens
pas seulement les moyens financiers comme vous le constatez, non, les moyens humains, les moyens techniques également. Et puis nous avons également à notre actif les réalisations de notre champion, de notre candidat. Le jeune Bélam Bella, chef de la délégation départementale permanente du RDPC dans le Mungo, l'a dit, le RDPC n'entend pas dormir sur ses lauriers. La campagne électorale se fera de façon méthodique. Nous ne pouvons pas mener une élection sans les moyens. Il est donc question pour le parti et à tous les niveaux et surtout à notre niveau départemental de pouvoir mobiliser d'abord les ressources financières. Parce que pour toute politique, comme on le dit, il faut avoir les moyens de sa politique. Pour les militants du RDPC dans le Mungo, il est question de permettre à l'initiateur de l'émergence de parachever son programme de développement. Tournons la page politique, quelques mélodies dans ce journal avec JP Mélodie. C'est l'artiste de la semaine. Son genre, le Bikutsi, avec Oussan Cavalière, il fait danser ses fans depuis 21 ans et son dernier album vient tout juste de sortir. Voici son portrait dressé par Laurence Okalia. Voici celui que l'on appelle le libre penseur de la musique camerounaise. JP Mélodie, ennemi du suivisme, exprime sa vision des choses en un style musical qui a bercé son enfance. Je fais dans le Bikutsi parce que j'aime cette culture, je suis né dans cette culture et je continuerai toujours à brandir haut le flambeau de ma culture. Depuis 21 ans qu'il élève la voix du Bikutsi, JP Mélodie a toujours dénoncé les tares de la société. Son premier album, Longen et Denika, entendons La vie c'est comme ça, plantait déjà son décor. Moi je voudrais retenir que du positif dans tout ce que j'ai fait et je pense que JP Mélodie n'est pas un artiste qui est comme la majorité qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi vous allez me poser la question, pourquoi il n'est pas comme les autres? Parce que JP Mélodie, c'est un libre penseur. Aujourd'hui, résidant à l'étranger, l'artiste revient sur sa terre natale avec dans sa valise son tout nouveau single, Tu n'es rien. Ce single est la sirène qui annonce l'album à venir, un album qui interpelle la gente féminine. La sortie de l'album qui aura lieu au mois de novembre et le titre sera Un bon mari. Dans le jardin de la musique camerounaise, JP Mélodie a planté depuis 21 ans son arbre au parfum de Bikutsi et entre les feuillages, on entrevoit la beauté de ses fruits. La page spéciale de ce soir nous amène sur le chemin de la CAN 2019. La Confédération africaine de football et le comité d'organisation sont en phase quant à l'état rassurant des infrastructures sportives. Et à 10 mois de cette grand-messe du football continental, les organisateurs et les inspecteurs de la CAF sont satisfaits de l'état des travaux dont le taux de réalisation, on vous l'a dit, sur le terrain se situe à un peu plus de 70%. Faisons le point avec Serge Foisgué. La photo de la fin, celle de nos rêves, celle de l'engagement collectif de tout un peuple, celle qui devra démontrer au bout de l'effort la capacité du Cameroun à organiser la CAN 2019. Ce sont les images des stades de nos rêves. L'objectif final, l'aboutissement de la décision présidentielle. Fin 2018 et mars 2019, on devrait assister à la livraison de la plupart des travaux. C'est la raison de la mobilisation générale. Sur le terrain, la photo est la même partout. La détermination identique sur chaque site de compétition. Le Cameroun, la CAN 2019 est en marche. Les parties prenantes ont pris les choses à main et on les voit sur le terrain bien mobilisés en train d'exécuter les différents travaux. Si ça continue comme ça, ici à l'ouest, les choses seront OK. Une note de satisfaction, les maîtres d'ouvrage ainsi que les maîtres d'œuvre de ce projet nous ont donné toutes les assurances que à l'horizon d'octobre 2018, nous aurons ce stade prêt ainsi que les deux stades annexes. L'enjeu est connu de tous, relever le défi de l'organisation d'une CAN à 24 équipes et offrir à la jeunesse africaine des moments intenses d'une série ininterrompue d'émotions fortes. Les missionnaires de la CAF l'ont constaté à 3 reprises lors de la descente sur le terrain.
Ce que nous avons vu est assez impressionnant. Le gouvernement a investi de lourds moyens pour organiser la meilleure des CAN jamais vécues. Nous sommes très impatients de voir ça. Personne n'enlèvera l'organisation de la CAN au Cameroun. C'est un pays de référence, pas seulement au niveau africain, mais aussi au niveau mondial. Yaoundé, Garoua, Douala, Bafoussam, Limbe et Boya tiennent leur CAN sur les sites. Les ingénieurs rassurent que les travaux seront livrés dans les délais. Et le comité local a presque perdu le sommeil à 10 mois l'échéance. C'est une question d'honneur pour la patrie. Et pour la suite, sachez que plus rien n'arrêtera le Cameroun dans sa lancée vers une organisation éclatante. En une semaine, les Lions indomptables ont eu de nouveaux sélectionneurs. La progression des préparatifs a convaincu en tout cas les inspecteurs de la CAF et son président, Ahmad Ahmad, a confirmé que la Coupe d'Afrique des Nations 2019 se jouera bel et bien au Cameroun. Sur la marche de notre pays vers la CAN 2019, voici le regard de Raphaël Nkwa. L'image de la semaine, ces joueurs qui ont bâti la légende du football camerounais en Afrique et dans le monde, réunis autour du ministre des Sports, Binoum Pat. Image peut-être banale pour les paparazzis, mais pourtant porteuse de sens, parce qu'elle symbolise l'union sacrée autour d'une cause nationale que constitue l'organisation sans bavure de la CAN Total Cameroun 2019. Un symbole fort qui vient renforcer un dispositif qui a commencé à se mettre en place à travers les éléments visuels déployés par le COCAN, dont les affiches géantes occupent les espaces des villes devant accueillir l'événement. La Confédération africaine de football a dévoilé le logo officiel de la compétition et comme pour enfoncer le dernier clou du cercueil des incertitudes, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a exclu tout plan alternatif et déclaré que la CAN Total 2019 se déroulera bel et bien au Cameroun et nulle part ailleurs, confirmant ainsi l'engagement présidentiel aux accents sentencieux. La CAN 2019, c'est déjà demain et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. Des rêves et des ambitions qui se situent bien au-delà de la CAN Total 2019, comme si les planètes se sont alignées favorablement pour un renouveau du football camerounais en une semaine. Les moins de 17 ans remportent le tournoi de l'UNIFAC et se qualifient pour la CAN de leur catégorie en Tanzanie. L'Académie nationale de football annonce la rentrée de ses premiers pensionnaires. Clarence Sidoff et Patrick Kluivert s'engagent pour l'encadrement des Lions indomptables. Se situer au-delà de la CAN Total 2019, c'est aussi entrevoir nos différents championnats techniquement rehaussés et nettement plus attractifs grâce à l'offre infrastructurelle désormais disponible. C'est également voir l'érection d'une FECAFOOT nouvelle avec le tout premier exécutif élu sous l'égide de la loi de juillet 2018 régissant les activités sportives au Cameroun. Quatre stades donnent la visibilité au programme national de développement des infrastructures sportives. Le stade de Japoma à Douala, celui de Lembe, le stade de Limbe, puis celui de Bafoussam. Ces réalisations sont les plus avancées d'un vaste projet de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives dans les 10 régions du Cameroun. Projet cofinancé par la Chine et le Cameroun. Voyons plus clair dans ce zoom de Évariste Yenga. Le football se taille la part du lion dans le PENDIS, le programme national de développement des infrastructures sportives mis en œuvre depuis 2008. À lui seul, le foot bénéficie de 4 stades livrés et en cours d'achèvement des travaux. Le Limbe Stadium et ses 20 000 places déjà prêts à l'utilisation. Le stade de Bafoussam déjà en usage malgré l'attente de quelques finitions. Le stade de Japoma à Douala, 50 000 places, rendu à l'étape de fixation de la toiture. Et le complexe Paul Biya de Lembe en train d'être revêtu des structures métalliques et des charpentes de la toiture. La réhabilitation du stade de Garoua est aussi en cours. Mais tout ceci n'est qu'une infime partie d'un vaste projet à plusieurs phases. Le PENDIS prévoit à la réalité la dotation de chacune des 10 régions du Cameroun d'un stade de proximité de 20 000 places et d'un gymnase pour la pratique des sports en salle. 2 de ces gymnases ont vu leurs travaux engagés. Le gymnase de Bepanda à
à Douala et celui de Yaoundé, stade annexe, tous deux sous le coup d'un arrêt des travaux. Les sports pratiqués en salle attendent donc toujours leur dotation du PENDIS. Ils se contentent depuis 2010 du palais polyvalent des sports de Yaoundé, fruit de la coopération sino-camerounaise, mais ne relevant pas du PENDIS. Le programme, menacé d'agonie depuis 2017 à cause d'un déficit de financement, est sous le coup de la suspension. Les pouvoirs publics, à travers le ministère des Sports, ont pris le relais pour la construction et la réhabilitation des infrastructures de la CAN, Total Cameroun 2019. Il s'agit encore là du football, la discipline de prédilection du PENDIS jusqu'ici. Et avant de terminer cette édition, ce télégramme officiel du président de la République à son Excellence Ashraf Ghani, président de la République islamique d'Afghanistan. Monsieur le Président, écrit Paul Biya, il m'est agréable de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays le 19 août. J'y associe mes vœux de paix et de prospérité pour le peuple afghan. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé Paul Biya. J'annonce après ce journal, scène de presse avec Lucrèce Medou Ndjemba qui est de retour. Entre autres sujets qu'elle évoquera avec ses invités, le contentieux préélectoral et la campagne de désinformation dont sont victimes les éléments de l'armée camerounaise. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir regardé. Excellente semaine sur la CRTV.